Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui on va parler d'une petite montre pas chère, très pratique et avec 10 jours d'autonomie. Oui, vous avez bien entendu, avec 10 jours d'autonomie. Et il s'agit le Tikta Watch GHT2. Oui, c'est un nom à coucher debout, mais cette montre est assez spéciale et son prix relativement intéressant également. On va voir tout ça dans cette vidéo et franchement ça nous fait réfléchir par rapport aux concurrents comme le Realme Watch 2 Lite, les montres Amazfit Bip 3 et Bip 3 Pro et le Realme Watch 3. Donc ça fait réfléchir à tous ces concurrents et savoir quels sont nos besoins réels sur les montres connectées actuellement en 2022. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. En tout cas, merci de me suivre sur ma chaîne, abonnez-vous et je vous dis à tout de suite après Ato. À tout de suite. Donc comme sur les autres concurrents, elle adopte une forme carrée avec des bords arrondis. On retrouve un petit peu ce côté-là, un petit peu avec l'Oppo Watch 46 mm. Bon, c'est pas la même gamme parce que cette montre est une entrée de gamme. Là, je vous parle de l'Oppo Watch 46 mm où il avait vraiment un petit écran incruvé. Et je le retrouve un petit peu cette signification sur cette montre. Donc je voulais faire une petite parenthèse à cela. Donc parlons de son écran. L'écran, c'est un écran LCD de 1,2 pouces. Elle est légère et compacte et en plus la montre est très léger, moins de 60 grammes avec le bracelet. Donc c'est vraiment très léger. Même son étanchéité est assez impressionnante. Nous sommes sur 5 ATM, donc c'est-à-dire vous pouvez aller jusqu'à 50 mètres de profondeur avec cette montre et en plus elle est IP68, donc idéal pour ceux qui cherchent quelque chose avec une montre pour faire de la natation. Parce que oui, effectivement, dans cette montre, elle possède 6 modes sportifs qui permettent aux grands sportifs éventuellement de savoir exactement leur performance en temps réel, sans contrainte au niveau résistance, protection, quoi. Tout était intégré sur cette montre, donc aussi bien de la profondeur avec l'eau et au niveau de la protection à l'extérieur également. Donc en plus, ces modes sportifs, elle entame d'autres modes un petit peu plus au niveau de la santé, c'est-à-dire elle intègre une fréquence cardiaque continue, elle peut calculer la saturation d'oxygène, la température aussi également au niveau cutané. Donc tous ces facteurs-là montrent que c'est une montre qui est quand même compacte, très complet également, et même très complet sur différents points, notamment sur les appels. Oui, je dis bien les appels, parce que elle embarque un micro et un haut-parleur qui permet de répondre au téléphone sur la montre. Oui, je dis bien dit que cette montre permet de répondre aux appels. Elle a le Bluetooth 5.2, donc idéal pour vos connexions sur smartphone, aucun problème au niveau de la perte au niveau de la connectivité, et elle intègre une batterie de 260 mAh, donc d'après le fabricant ça donne à peu près 10 jours d'autonomie. Après, je dis entre guillemets 10 jours d'autonomie parce que ça va dépendre comment vous utilisez la montre, si vous utilisez des modes sportifs, donc ça va consommer plus ou moins, mais sachez qu'elle durera plus longtemps que des montres plus haut de gamme et plus chères qu'on peut recevoir et qui durent même pas une journée, voire 2 jours grand max en moyenne, tandis que cette-ci, même si vous l'utilisez, vous pouvez tenir en moins 3 à 4 jours éventuellement en fonction de l'utilisation, voire 10 jours également. Malheureusement, il n'y a pas de date officielle sur cette montre. Et donc, mais par contre, elle arrivera quand même parce que comme son prédécesseur, le GTH, a pu arriver en France, j'espère que cette version 2 arrivera également. Et donc, qu'est-ce qui fait sa force? C'est son prix. Parce que si on prend le prix en Chine, elle est de environ 60 € hors taxe, à peu près en moyenne. Donc en France, elle serait dans les alentours de 70 ou dans ces eaux-là, on va dire. Je ne sais pas exactement, mais dites-vous 70 € grand max. Donc ça laisse réfléchir que des montres peu chères, donc là c'est une montre complète et relativement accessible à celles qui cherchent une montre connectée complète, qui peut répondre au téléphone, qui est assez jolie, qui est assez
léger et compact. Même il a aussi et garder aussi la montre pour tout savoir sur son sommeil. C'est une montre qui est assez complète avec un prix qui est relativement attractif. Donc face aux concurrents, il va faire mal s'il arrive chez nous en France. En tout cas, cette montre est intéressante et j'espère qu'elle vous a plu également autant qu'à moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Allez, ciao ciao.